L'égoïste n'est pas forcément quelqu'un qui vous envie, mais c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas que vous progressiez. Quelqu'un qui ne veut pas que vous atteigniez son niveau. Et même si vous n'avez aucune chance d'atteindre son niveau, un ami égoïste va quand même trouver une raison de vous combattre. Parmi les 6 catégories d'amis à éviter, on a d'abord les manipulateurs. Vous savez, ce genre d'amis-là, pour se servir de vous, va souvent inventer des faux problèmes. Même si vous avez des problèmes, ces personnes sont tellement douées qu'elles sont capables de vous faire croire que leurs problèmes sont toujours les priorités. À chaque fois que vous avez besoin de lui ou d'elle, il ou elle n'est jamais présente. Jamais leur numéro ne passe. Vous pouvez leur envoyer des messages qu'ils vont lire, mais ne vont jamais vous répondre. Et après, quand vous allez vous voir, ces personnes auront des excuses, des explications que vous ne pourrez que pardonner. Évitez ce genre d'amis. Les amis qui ont toujours des excuses. Non, l'amitié c'est dans les 2 sens. Si vous faites un pas, votre ami doit pouvoir faire le second pas. Vous ne pouvez pas faire toute la marche. Sinon, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la servitude. Bien évidemment, je ne vous demande pas de créer des amitiés basées sur l'intérêt. Non, dans certaines amitiés généralement, il y a une personne qui se trouve dans une situation confortable, alors que l'autre est un petit peu à la traîne. Dans ce genre de situation, bien évidemment, ça sera disproportionné l'aide que vous pouvez apporter l'un à l'autre. Mais peu importe la situation de votre ami, il ou elle doit être capable de vous montrer une bonne volonté, de vous ouvrir son cœur. Vous devez sentir son amour, sa volonté de vous venir en aide en cas de besoin. La deuxième catégorie d'amis qu'il faut absolument fuir, ce sont les hypocrites. Ces imbéciles peuvent rire avec toi. Ils peuvent te montrer de l'amour quand tu es présent. Mais dès lors que tu tournes le dos, les commérages commencent. Tu peux leur parler de tes problèmes. Ils savent que le conseil qui va sortir de leur bouche ne vient pas de leur cœur. Ils savent que ce qu'ils vont te dire, ce n'est pas ce qu'ils auraient appliqué s'ils étaient à ta place. Mais ils vont te donner quand même ces conseils-là. Et quand tu essaies de résister, ils vont souvent te faire croire que leurs conseils n'ont pas d'importance à tes yeux. Alors fais ce que tu veux faire. Moi, je ne fais que te donner mon avis. De toutes les façons, c'est ton problème. Et les conséquences, ce sera à toi de les assumer. En tout cas, tu ne vas pas me dire que moi, je ne t'ai pas conseillé. En tout cas, tu ne vas pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. Toi, tu as une décision à prendre. Tu viens voir celui que tu appelles ton ami. Tu espères que cette personne va te conforter dans ta décision. Quelque part dans ta tête, tu connais la bonne chose à faire. Tu as juste besoin d'un petit coup de pouce. Et tu viens voir cette personne. Cette personne te décourage. Et cette personne même te menace. Parce qu'elle va te faire croire que si tu prends cette décision, ça va te retomber dessus. Ce genre d'amitié est beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Parce que moi, je ne sais pas comment Dieu a créé les femmes avec autant de méchanceté les unes envers les autres. Une femme peut voir que un homme bien est en train de suivre sa copine. Elle va invoquer toutes sortes de raisons possibles et imaginables juste pour gâter ce mariage. C'est un homme bien. Elle le sait et sa copine aussi le sait. Mais elle va trouver le moyen de dissuader sa copine. Éloignez-vous de ce genre d'amis. Parce que si vous ne le faites pas maintenant pour limiter les dégâts, vous allez le faire plus tard. Sauf que plus tard, ça sera trop tard. La troisième catégorie d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont les amis que j'appelle les énergivores. Ce sont ces personnes-là qui ont toujours un problème. Vous avez de bonnes nouvelles. Vous venez leur annoncer votre bonne nouvelle. Au lieu de fêter avec vous, ils vont sortir une histoire triste. À chaque fois que vous avez un problème, vous avez peur même de parler de ça à votre ami. Parce que vous savez que ces problèmes ne finissent pas. Vous savez que vous ne pouvez pas parler de vos problèmes à votre ami. Parce que lui ou elle a toujours des problèmes qui vous dépassent et de loin. Ce genre d'ami ne vous sert absolument à rien, sinon qu'à vous rendre triste. L'objectif, bien évidemment, de l'amitié, c'est de s'entraider. Mais si l'une des deux personnes donne l'impression d'avoir tous les problèmes du monde à gérer, est toujours en train de pleurer, débarrassez-vous de cette personne. Vous n'êtes pas son créateur. Vous avez aussi vos problèmes à gérer. Et surtout, plus important encore, vous avez votre santé mentale et émotionnelle à protéger. Vous devez vous lier d'amitié avec des personnes qui peuvent vous apporter des bonnes nouvelles de temps à autre. Des personnes qui peuvent vous donner le sourire. Quand vous n'êtes pas d'humeur parfois, il faut que votre ami ou vos amis vous surprennent avec de bonnes nouvelles. Si c'est toujours lui qui vous apporte
les plus grandes tristesses du monde, éloignez-vous, allez très loin de cette personne. La quatrième catégorie d'amis qu'il faut absolument fuir, ce sont les jaloux. Ces personnes-là vers lesquelles vous courez pour annoncer les bonnes nouvelles, mais qui ont envie de vous tuer pour prendre votre place. Quand vous avez une promotion, vous avez peur de parler de ça à votre ami. Parce que vous savez que ça ne va pas rendre votre ami heureux. Les filles, encore une fois, sont confrontées à ce genre de choses. C'est pour cette raison que la plupart d'entre elles ne présentent jamais leur fiancé à leurs copines. Parce qu'elles savent que ces filles-là n'ont pas de bonnes intentions. Du jour au lendemain, elles peuvent passer derrière pour récupérer cet homme-là. Elles pensent même à tort ou à raison que leurs copines sont capables de partir sur le marabout pour leur jeter des sorts. Vous imaginez ce genre d'amitié? Éloignez-vous de ce genre de personnes. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas maudit ou maudite. Vous avez pris la décision de vous lier à cette personne. Vous pouvez encore prendre la décision de vous éloigner de cette personne si elle ne vous apporte pas de bien ou si elle représente un risque pour vous. Évidemment, dans l'amitié ou dans la vie en général, nous voulons toujours être ceux qui réussissent en premier. Mais pour autant, je ne souhaite pas de mal à mon ami. Si mon ami est le premier à réussir quelque part, je me réjouis pour lui et j'essaie de le suivre dans sa démarche. Pour que moi aussi, je puisse aspirer à une meilleure récompense. Mais je ne viens pas avec de mauvaises intentions pour annuler le succès, la réussite, la chance de mon ami. La cinquième catégorie d'amis dont vous devez vous éloigner, ce sont les fêtards. Oui, je m'adresse là à la communauté africaine, à la jeunesse africaine. Éloignez-vous de vos amis buveurs, fêtards, ceux-là qui n'ont des plans que pour le week-end, pour aller dans un bar, pour aller dans un nightclub. Ces gens-là ne peuvent absolument pas vous aider à progresser dans la vie. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous envoyer toujours dans des zones sombres. Tout ce que ces gens-là peuvent vous apporter dans la vie, c'est la jouissance instantanée. Ces personnes ne sont pas propices au développement, au progrès et surtout à l'apprentissage. Si vous voulez progresser dans votre vie, vous devez vous lier d'amitié avec des gens qui réfléchissent à l'avenir, qui parfois sont capables de mettre de côté l'enfantillage, la fête, l'alcool pour se focaliser sur des choses concrètes de la vie, sur l'avenir. Des gens qui peuvent vous parler des projets, des gens avec lesquels vous pouvez débattre des idéaux qui peuvent éventuellement changer votre vie. Si vos amis ne sont pas des amis qui débattent des projets, ce ne sont pas des amis du progrès, ça. Ce sont des amis pour l'enfance. Quand vous êtes adulte, vous devez chercher des amis qui ont des idées d'adultes, qui ont la tête à parler des choses sérieuses. À un moment donné, il faut grandir. Et si vous grandissez, que vos amis refusent de grandir, cherchez-vous de nouveaux amis. Liez-vous d'amitié avec des gens qui ont la même mentalité que vous. Souvenez-vous de MHD. MHD a grandi. MHD est devenu chanteur. Il est devenu une star. Mais MHD n'a jamais quitté la rue. Il est resté ami avec ses amis d'enfance, ses amis de la rue, les voyous. Et MHD a fini en prison. C'est comme ça. Quand votre vie change, quand vous arrivez à un niveau où vous devez être avec des personnes de votre classe, débarrassez-vous de ceux qui ne sont pas de votre classe. Sinon, ils vont vous tirer vers le bas. L'objectif, en général, c'est de progresser. L'objectif, c'est d'être avec des gens qui te poussent vers le haut, pas le contraire. Si vous restez lié d'amitié avec des personnes qui ne pensent qu'à la fête, qui ne débattent que de foot, vous êtes à côté de la plaque. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La sixième et dernière catégorie d'amitié qu'il faut absolument éviter, ce sont des égoïstes. Ceux-là qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Les égoïstes, ce sont quelque part des jaloux, mais pas que. Les égoïstes surtout, ce sont des gens parfois, même s'ils sont dans une meilleure situation que vous, ils ne veulent pas quand même que vous arriviez à progresser. Ce genre de personne est à éviter dans l'amitié. Lui a un diplôme de doctorat. Vous avez un master. Mais même votre master là dérange votre ami. C'est ce qu'on appelle l'égoïste. L'égoïste n'est pas forcément quelqu'un qui vous envie, mais c'est surtout quelqu'un qui ne veut pas que vous progressiez. Quelqu'un qui ne veut pas que vous atteigniez son niveau. Et même si vous n'avez aucune chance d'atteindre son niveau, un ami égoïste va quand même trouver une raison de vous combattre. Ce sont souvent des gens qui ont toutes les raisons d'être heureux, mais qui sont malheureux quand même. Parce que leur combat, ce n'est pas centré sur leur vie, leurs accomplissements, leurs projets
ou leurs objectifs. Leur combat, c'est comment faire en sorte que vous restiez dans votre position actuelle. Ou alors comment faire en sorte que vous régressiez dans votre vie. Ces personnes peuvent être en haut ou en bas de votre classe sociale. Ça ne change rien. Elles veulent votre mort. Et tant que vous continuez d'exister, elles vont continuer à vous combattre. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous en éloigner. C'est de partir loin, très loin de ces personnes-là. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour encourager la chaîne. Partagez cette vidéo à vos amis.